Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment résoudre une inéquation quotient. Donc nous allons résoudre l'inéquation suivante. 4 moins 3x divisé par x moins 5 strictement supérieur à 0, c'est-à-dire strictement positif. Donc ici, il s'agit de chercher toutes les valeurs de x pour lesquelles ce quotient est strictement supérieur à 0. Bien. Alors, la première étape va consister à chercher la valeur interdite, ici. Pourquoi une valeur interdite? Alors, on ne peut pas diviser par 0, en réalité. Donc, la valeur interdite, ça va être quoi? En fait, ça va être la valeur qui annule le dénominateur, puisqu'on ne peut pas diviser par 0. X moins 5 n'a pas le droit d'être égal à 0. Donc, pour chercher la valeur interdite, en fait, nous allons résoudre l'équation x moins 5 égale à 0. Et la solution de cette équation, c'est 5. Donc x égale 5, bien sûr. Donc la valeur interdite, ici, est 5. Puisque si on remplace x par 5, ben 5 moins 5, ça fait 0. Donc le dénominateur est nul. Voilà. Donc, ici, nous avons bien une valeur interdite. 5. Voilà pour la première étape. Donc la deuxième étape va consister, en fait, à chercher la valeur de x annulant le numérateur. Il s'agit donc de résoudre l'équation 4 moins 3x égale à 0. Ce qui signifie donc que moins 3x est égal à moins 4. Donc on fait passer le 4 de l'autre côté de l'égalité en changeant son signe. Donc 4 devient moins 4. Et enfin, x, donc la valeur de x, c'est moins 4 sur moins 3. On divise par moins 3. Ce qui fait donc 4 tiers, puisque moins par moins, ça fait plus. Donc la valeur qui annule le numérateur, c'est 4 tiers. Voilà. Donc maintenant, la troisième étape va consister à construire le tableau de signes de ce quotient, afin de pouvoir résoudre l'inéquation. Donc, voici notre tableau de signes que nous allons maintenant compléter. Donc, sur la première ligne, les valeurs de x. Donc, moins l'infini plus l'infini. Et au milieu, donc, on inscrit la valeur interdite, qui est 5, ainsi que la valeur annulant le numérateur, c'est-à-dire 4 tiers. Et on les range par ordre croissant. Donc d'abord 4 tiers et ensuite 5. 4 tiers, ça fait à peu près 1,3. Voilà. Donc première ligne, les valeurs de x. Deuxième ligne, donc le signe du numérateur, 4 moins 3x. Troisième ligne, le signe du dénominateur, à savoir x moins 5. Et enfin, sur la dernière ligne, nous allons inscrire, en fait, le signe du quotient. Donc, c'est parti, commençons par le numérateur. Donc, déjà, nous allons placer un 0, ici. Mais à quel endroit? Quand est-ce que s'annule le numérateur? Quand x vaut 4 tiers. Donc ici, nous allons placer un 0. Mais seulement ici, puisque quand x est égal à 5, 4 moins 3x ne s'annule pas. Puisque 3 fois 5, ça fait 15, et 4 moins 15, ça fait moins 11. Alors, dénominateur, quand est-ce qu'il s'annule, le dénominateur? Ben, quand x est égal à 5. Donc là, nous pouvons placer un 0 ici. Et enfin, quand est-ce que s'annule le quotient? Quand son numérateur s'annule. C'est-à-dire quand x est égal à 4 tiers. Quand x est égal à 5, le quotient ne s'annule pas. D'accord? Donc, un nombre divisé par 0, ça ne fait pas 0. C'est une valeur interdite, 5.
Maintenant, plaçons les signes ici. Regardons cette fonction ici. Il s'agit d'une fonction affine. Donc la fonction qui a x associe 4 moins 3x, autrement dit la fonction affine qui a x associe moins 3x plus 4. C'est la même chose. Quel est son coefficient directeur? Son coefficient directeur, c'est moins 3 en fait. Puisque 4 moins 3x, ça peut s'écrire aussi moins 3x plus 4. Donc le coefficient directeur est négatif. Cela signifie donc que la fonction est décroissante. Et donc que les valeurs prises par cette fonction-là vont être de plus en plus basses. Si on pense à la température, cela signifie qu'on va aller du chaud vers le froid, c'est-à-dire du plus vers le moins. Donc nous allons d'abord placer un plus, et à partir du 0, que des moins. Donc un moins ici et un moins ici. Maintenant, le dénominateur, donc il s'agit à nouveau d'une fonction affine. Donc c'est la fonction qui a x associe x moins 5 ou 1x moins 5. Est-elle croissante ou décroissante cette fonction? Elle est croissante. Pourquoi? Car le coefficient directeur, qui est 1, est strictement positif. Donc la fonction est croissante. C'est-à-dire que ces valeurs vont être de plus en plus grandes. Donc, on va aller du moins vers le plus. Autrement dit, pour vous donner une image, on va aller du froid vers le chaud. Donc les valeurs augmentent, la température augmente, si vous voulez. Donc là, nous allons aller du moins vers le plus, en termes de valeur. Donc nous allons d'abord mettre moins, ensuite à nouveau un moins, et à partir du 0, nous allons changer de signe. Nous allons mettre plus. Donc voilà pour le dénominateur. Alors maintenant, passons au quotient. Alors là, c'est un petit peu différent ici. Puisque ce quotient-là n'est pas une fonction affine. Comment faire? Et pour cela, nous allons appliquer la règle des signes que vous connaissez depuis longtemps, depuis le collège. Plus par moins, ça fait moins. Bien. Ensuite, moins divisé par moins, ça fait plus. Et enfin, moins divisé par plus, ça fait moins. Donc là, en fait, ici, on divise la deuxième ligne par la troisième. Ok? Donc plus divisé par moins, ça fait moins. Moins divisé par moins, ça fait plus. Et enfin, moins divisé par plus, ça fait moins. Voilà. Donc voilà pour les signes. Maintenant, nous avons presque terminé. Il n'y a plus qu'à résoudre notre inéquation. Notre inéquation, c'est 4 moins 3x sur x moins 5, strictement supérieur à 0. C'est-à-dire strictement positif. Alors, à quel moment est-ce que mon quotient est strictement positif? Donc déjà, c'est ici. Il faut regarder. Il faut prendre le plus ici. Donc on veut que le quotient soit strictement positif. Donc j'entoure le plus ici. Donc la question, c'est de savoir pour quelle valeur de x est-ce que le quotient est strictement positif. D'accord? Donc nous allons regarder la première ligne. Ici, on constate que le quotient est strictement positif de 4 tiers jusqu'à 5. C'est-à-dire que l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles le quotient est strictement positif, ce sont toutes les valeurs de x comprises entre 4 tiers et 5. Donc l'ensemble des solutions, ça va être en fait un intervalle. Ça va être l'intervalle 4 tiers 5. Maintenant, plaçons les crochets ici. Donc l'inéquation, c'est strictement supérieur à 0. C'est-à-dire que le quotient ne doit pas s'annuler. Or, quand x est égal à 4 tiers, le quotient s'annule ici. Donc, nous allons exclure 4 tiers. Et enfin, étant donné que 5, c'est la valeur interdite, nous l'excluons automatiquement. Donc voilà l'ensemble des solutions de notre inéquation. Bien, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé.